Bonjour mes amis Capricorne, on se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage sentimental prévu. Donc on avait tiré la dernière fois la grande prêtresse pour vous. Donc aujourd'hui on va regarder ce qui vient, les cartes qui se posent après. C'est pas le même jeu que d'habitude que j'ai pris pour poser la carte qu'on avait tirée la dernière fois. J'ai pris ce jeu-là. Pourquoi? Parce que je veux que dans les cartes que je vais tirer, si elle veut ressortir, elle puisse. Voilà. Donc, Capricorne, signe solaire, ascendant ou lunaire. Bien sûr, je vous invite à aller voir votre signe lunaire, signe émotionnel dans notre ciel de naissance. Voilà. Ça vous donnera, ça complétera les informations. Capricorne, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre vie sentimentale? Capricorne, les énergies au niveau sentimental. On y va. Ok, et la carte au milieu qui sera retournée à la fin. Alors, déjà, donc on a deux arcanes majeures, trois avec celle-ci, la grande prêtresse, on a le soleil et la tour. La tour, c'est assez fou. Pour le moment, dans tous les tirages sentimentaux que j'ai fait, la tour est là. Ça a l'air d'être un point de base pour nos vies sentimentales à tous. Alors, on part sur effectivement la grande prêtresse qu'on avait tirée donc la dernière fois. Grande prêtresse qui est une figure du tarot très très connectée. Dans la grande prêtresse, on voit une connexion, quelque chose vraiment de presque en dehors de nos mains, qu'on ne gère pas complètement, quelque chose qu'on peut voir de par le karma ou le destin. C'est une personne qui est très connectée. C'est comme si elle n'avait rien à faire, tout était induit en fait, tout était déjà présent, tout se sait à l'intérieur. Donc là on a peut-être un espèce de savoir un peu interne, comme si on savait que les choses, ce qui était en train de se passer, comment étaient en train de se passer les choses, et si c'était bon ou pas pour nous. Une espèce de conscience en fait par-dessus tout. Alors, on va rentrer dedans. On va voir ça. On a donc ici le soleil, le valet de coupe et la tour. On passe déjà par le soleil. Le soleil, ça ne m'étonne pas qu'il soit avec la grande prêtresse. Ça nous montre juste que c'est quand même plutôt positif ce qui est en train de se passer. Le soleil, c'est la carte, une des cartes les plus joyeuses, les plus solaires du tarot. C'est-à-dire que c'est notre but ultime, c'est notre bonheur, c'est notre envie d'être heureux, c'est un peu notre accomplissement personnel dans toute sa splendeur. Donc on va voir, on va continuer, mais en tout cas, là apparemment il y a quelque chose qui nous fait du bien, qui nous rend heureux, dans lequel on se sent bien. En plus avec ça, on a la carte d'un nouveau départ avec le valet de coupe, nouveau départ dans l'écoute du cœur, nouveau départ dans... alors oui, peut-être une écoute du cœur qui est peut-être encore jeune, qui est peut-être encore pas complètement assise, pas complètement finie, pas complètement peut-être travaillée, mais en tout cas qui est quand même présente, qui est en train de se mettre en place. C'est un nouveau départ sur le tout début.
En tout cas, plutôt positif. Hein. Alors avec ça, on a la tour. Alors on va regarder un peu après. La tour, alors, elle se place là, elle se place après. Est-ce que ce qu'on vit ici, parce que la tour, je vous explique déjà, la tour, sa signification même, c'est le fait que quelque chose, alors une nouvelle, une prise de décision, une personne, il y a quelque chose qui débarque, qui déboule, on s'y attend pas, ça nous tombe dessus, un peu comme ça, un peu choqué quoi. Après ce genre de nouvelles, dans la tour, il y a le côté démolition effectivement d'un ancien précepte, d'une ancienne façon de voir les choses. Dans cette carte, il y a aussi la notion de reconstruction sur de meilleures bases. Mais effectivement, il y a le côté annonce qui déboule de nulle part, qui arrive. Alors, est-ce que soit ce qu'on est en train de vivre là, ici, là, soit c'est très nouveau pour nous, on s'y attendait pas, c'est une relation qui nous tombe dessus, ou en tout cas un bien-être interne qui arrive alors qu'avant c'était pas le cas. Hein. Si on est en couple, donc effectivement on peut être en train de créer une relation nouvelle, ou en tout cas de recréer notre relation de manière vraiment très positive, et c'était peut-être inattendu, c'est possible. On ne s'attendait pas à tomber sur quelqu'un qui nous rend si heureux, avec lequel on se sent si bien. Quand même, avec la grande prêtresse, il y a quelque chose de l'ordre... il y a quelque chose de l'ordre du... on sait. De la connexion, on va dire. Du fait qu'à l'intérieur, les informations, elles sonnent juste. Elles sonnent là où il faut que ça sonne, quoi. Et donc, tout ça, ça paraît juste. Après cette carte, est-ce que effectivement, ou alors, il y a quelque chose qui arrive et qui nous chamboule un peu. On va continuer. Dans la deuxième ligne ici, on a la 3 de denier, la 9 de bâton et le chevalier de denier. Je réfléchis parce que j'essaye de voir un peu. Ok, alors ici on a la 3 de denier. La 3 de denier, elle nous parle de guérison, de travail sur soi, du lien corps, âme, esprit. Elle parle aussi de 3 personnes qui travaillent ensemble, ou qui en tout cas est quelque chose, ça peut avoir le lien avec 3 personnes. Alors est-ce que à un moment donné, il y a quelqu'un qui débarque un peu de nulle part, soit dans votre vie à vous, soit dans la vie de votre compagnon, qui vient un peu chambouler les choses, Moi, je dirais pas que ça vient mettre complètement le bazar, mais peut-être que ça remet, ça vient peut-être guérir des choses du passé. Peut-être que le fait que peut-être cette personne revienne, c'est pas obligatoirement un ex, hein, mais ça peut, ou une ex, hein, mais ça peut venir guérir des choses. Après, autre penchant, juste sur la guérison, est-ce que justement cette relation ne vient pas guérir quelque chose tout simplement à l'intérieur de vous? Est-ce que justement, parce que c'est très connecté, parce que c'est très intuitif, c'est très naturel, il y a beaucoup de bonheur, beaucoup d'écoute de soi, il y a quelque chose ici qui vient troubler, mais est-ce que justement c'est pas tout ça, quoi, tout le bonheur, hein, il y a des fois on a du mal à accepter le bonheur, et ça peut venir un peu nous chambouler. Parfois dans le bonheur, par exemple, l'arrivée d'un enfant, c'est du bonheur, ça c'est un gros chamboulement. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là aussi? En tout cas, pour moi, il y a vraiment, parce qu'en plus elle est en face, elle est vraiment en triptyque là, comme ça, avec
la grande prêtresse et le soleil, pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de quelque chose du passé qui est guéri à l'intérieur de vous. Et peut-être qui vient du coup guérir aussi cette relation dans laquelle vous êtes ou que vous commencez. Et s'il n'y a pas de relation, c'est vraiment à l'intérieur de vous, tout simplement, quoi. Avec ça, on a la 9 de bâton et elle, en fait, elle nous explique qu'il y a un côté un peu autoprotecteur. Il y a un côté peut-être un peu, je fais attention à moi. Peut-être que tout ça, c'est très beau, mais justement, cette connexion que j'ai ici, elle m'apprend aussi à faire plus attention à moi aujourd'hui, à moins m'exposer au danger entre guillemets, hein, c'est-à-dire au danger d'aller trop vite dans mes sentiments, trop vite dans mes émotions, peut-être trop dire, trop parler trop facilement, trop vite, et de peut-être garder un petit peu plus sur moi. Donc peut-être qu'il y a de cet ordre-là, peut-être même chez l'autre, quelque chose de l'ordre de l'autoprotection, où on va faire un peu attention. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la relation, ça veut dire qu'on prend soin de soi et qu'on va doucement. Ouais, je pense. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du passé qui se guérit avec cette grande prêtresse, cette tour et tout. Parce qu'ici, on a un chevalier de denier ici qui avance. Il avance, il construit sa vie et il a tous ces deniers qui sont derrière lui, en fin de compte, qui ont cette espèce de notion de regarder derrière soi le chemin parcouru. Là, dans ce tirage, il y a vraiment une notion de regarde où j'en suis, regarde même moi-même, hein, pas obligatoirement l'autre en face, mais ça peut être aussi le chemin parcouru. Ça peut être le chemin parcouru en nous, ça peut être le chemin parcouru aussi de la relation. D'où on est parti, qu'est-ce qu'on a vécu et aujourd'hui, regarde où est-ce qu'on en est, bravo à nous, quoi. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de je me retourne, pas avec mélancolie, pas avec regret, juste pour voir le chemin que j'ai parcouru et à quel point j'ai évolué. Pour moi, il y a une évolution, il y a quelque chose ici. Ouais, ça, je suis sûre que c'est de l'ordre de la guérison. Il y a quelque chose ici qui, paf, qui arrive. Il y a à vous de voir, de mettre dans votre vie selon comment ça sonne pour vous. Est-ce que c'est effectivement une nouvelle, une annonce? Il y a quelque chose là qui vient, qui nous fait un peu tomber sur les fesses, quoi. Mais tout ça, c'est super bénéfique. C'est super bénéfique. Et le fait de se mettre un petit peu en retrait, de faire attention à soi, c'est pas du tout négatif. Au contraire, c'est important de faire ça. Parce que là, il y a un vrai regard extérieur qui vient poser sur le passé et dire « Ah ouais, tous ces deniers, là, c'est moi qui les ai posés, quoi. » Si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai travaillé sur moi, c'est parce que j'ai fait des efforts, parce qu'aujourd'hui, je suis dans une relation qui me convient. Voilà. Alors, on va regarder là. La lune. La lune, elle nous dit, elle nous parle de choses dont on n'a encore pas idée, de choses qu'on ne sait pas encore, de choses qui nous sont peut-être encore cachées. Ouais, je me demande si, si cette relation, elle vous amène pas encore des petites surprises, on va dire. J'ai la sensation qu'il y a des choses. C'est une carte, c'est une arcane majeure aussi. Hein. On en a 4 quand même ici. Je me demande si justement, cette carte, elle vient pas nous dire que peut-être avec elle, avec la grande prêtresse, on ne sait pas encore peut-être tout ce que cache cette relation. Peut-être que c'est pour ça aussi qu'on a tendance à se mettre un peu en retrait, parce que parfois, tout ça, ça peut faire peur. Même ça, même la grande prêtresse, le fait de sentir que c'est aussi fort ou que c'est aussi naturel ou aussi
Voilà, il y a des fois, ça peut faire peur. Je vais rajouter une carte. Je vais rajouter une carte. Qu'est-ce qui peut nous faire comprendre la lune, là? Un tirage sentimental des Capricornes. Qu'est-ce qui peut nous faire comprendre un peu plus la lune, un conseil en plus, un message en plus? Le succès, ouais. Ok. La 6 de bâton. C'est le succès, c'est super, quoi. On se sent flamboyant, on se sent bien, on se sent sur une estrade, applaudi, wow, la hurrah, tout ce qu'on veut. Voilà, je pense que cette relation, je pense que tout ce qui va se passer là, tout ça, effectivement, il y a des choses dont vous n'avez peut-être pas encore conscience ou que vous ne voyez pas encore, mais pour moi, c'est que du positif. Pour moi, c'est que du positif. Bah, écoutez, c'est top. Hein, tant mieux pour vous, les Capricornes. Dites-moi en commentaire en dessous de la vidéo si, voilà, si ça vous parle, si ça vous plaît, si ça vous a aidé, si vous vous reconnaissez. Voilà, comme ça, après, moi, j'en ferai d'autres avec plaisir. Bon, on se retrouve, nous, fin juillet, d'ici à peu près 15 jours pour les tirages du mois d'août. Et voilà, en attendant, je vous souhaite un très très bon mois de juillet. On se revoit vite. Au revoir.